Des chemins scolaires ne seront pas sécurisés faute de budget. Un programme pour améliorer la sécurité des zones scolaires a été amputé de 18 millions de dollars par an et la plupart des zones scolaires qui ne seront pas sécurisées se trouvent à Québec. 4 projets qui totalisent plus de 600 000 $ ont été abandonnés par le gouvernement provincial. C'est le cas de l'école Freinet sur le boulevard des Chutes, l'Académie Sainte-Marie, l'école primaire de l'apprentissage et l'école du Parc dans le secteur Montmorency. L'argent aurait servi, par exemple, à élargir des trottoirs ou à rétrécir la chaussée pour ralentir la circulation. Des parents se disent insultés par la nouvelle et voulaient voir plus d'écoles être sécurisées depuis la mort de la petite Maria, happée mortellement à Montréal en 2022. Encourager le transport actif, mais pour qu'il le fasse de façon sécuritaire. À l'heure actuelle, ce n'est pas dans la plupart ou devant la plupart des écoles du Québec. On coupe pour ce qui est des pinottes finalement. Pour la sécurité des enfants à l'école, moi je trouve que c'est inadmissible. Les sommes qui auraient été utilisées proviennent du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Le budget a été diminué pour passer de 38 millions pour 2024-2025 à 20 millions pour 2025-2026. Mais c'est pas tout. L'enveloppe budgétaire du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière a elle aussi été réduite pour passer de près de 22 millions à un peu plus de 18 millions. Depuis 2 ans, juste dans le programme dont il est question aujourd'hui, on a une centaine de projets de plus qui a été financé. Une possibilité, les municipalités pourraient décider elles-mêmes de procéder aux travaux sans l'aide de Québec. Sur 133 projets déposés par des municipalités, 82 étaient admissibles et 34 ont été écartés faute d'un budget suffisant. Maintenant, en bref, vous connaissez peut-être Hugo Langlois, animateur et ex-candidat conservateur. Il fait le saut en politique municipale dans l'équipe de Sam Hamad. Il se présente dans le district de Vanier-du-Berger. On a vu son visage récemment lors des dernières élections fédérales parce qu'il tentait sa chance dans le comté de Beauport-Limoilou, mais il a été battu par le candidat libéral Steve Lavoie. Je vous parle aussi de la commission Galland en terminant. Après François Legault hier et son chef de cabinet, c'est au tour de l'ex-secrétaire général du conseil exécutif, Yves Ouellette, de témoigner aujourd'hui. Et si vous avez des questions précises sur le déroulement de la commission Galland, sur ses objectifs ou quoi que ce soit, je vous invite à les envoyer à notre équipe en vous rendant sur votre application RC Info.